Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Marc Mapingu Mitumbi. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, nous sommes en France et la France vient d'élire son président Emmanuel Macron. On vous a vu pendant la campagne approcher le président élu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire suite à son élection? Mais d'abord le féliciter. Je pense que nous avons vécu un moment historique, comme on dit, un momentum historique, et un chef d'État jeune, un chef d'État dynamique, brillant, il faut le reconnaître, et qui, par rapport au monde, a eu un programme, une vision qui nous a tous, en tout cas moi personnellement, j'ai été ravi de le rencontrer et de savoir qu'il avait une vision moderne sur la politique telle qu'il voulait l'amener, qu'il avait aussi une vision moderne par rapport à la conception que nous avons souvent des chefs d'État français qui ont hérité quelquefois des pratiques des anciens réseaux qu'on a souvent considérés comme des réseaux mafieux de la France-Afrique. Je crois que c'est quelqu'un qui veut une certaine rupture parce qu'il veut, je crois, tracer les chemins pour la modernité dans son pays, en Afrique aussi. Il veut travailler avec, il l'a dit, avec des diasporas, avec des jeunes élites pour le développement de leur pays. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Bon, maintenant, c'est un homme d'État, il faut attendre qu'il exerce réellement le pouvoir et nous allons attendre, nous allons voir. Mais je crois que c'est un homme qui est habité par l'envie de réussir et de ce point de vue, il faut l'encourager, le soutenir. Alors, beaucoup d'observateurs, aujourd'hui, pour le moment, il est vrai que M. Emmanuel Macron vient à peine d'entrer en fonction. Beaucoup parlent du casting. Le casting, c'est M. Le Drian aux affaires étrangères, donc ami, selon certains, des présidents autocrates africains. Est-ce que ça ne vous inquiète pas quand on voit aussi que des personnages comme Hubert Védrine, comme Jean-Louis Borloo, comme Dominique de Villepin sont proches de ce président Macron? Est-ce que pour les Africains, finalement, ça ne sera pas une nouvelle désillusion? Non, je pense que le président de la République, c'est Macron. C'est à lui de donner le cap. Il est président de la République, il s'entoure des collaborateurs, des gens près desquels il donnera un certain nombre de missions. Mais non, c'est aux démocrates d'être vigilants à tous ceux qui l'ont élu et à tous ceux qui ont des intérêts aussi pour qu'ils réussissent. En tout cas, notre intérêt à nous, Africains, c'est qu'il ait une attitude différente de celle de ses prédécesseurs. Il a promis, nous allons le voir. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans des procès d'intention. Tout ce que vous venez de citer, c'est des acteurs politiques. Ils ont posé des actes dans le temps, comme aujourd'hui. Je pense aussi que rien n'est éternel, rien n'est linéaire. Ce sont des gens qui vont observer la situation aujourd'hui du Congo telle qu'elle évolue, dans le chaos dans lequel nous sommes. Peut-être qu'ils auront aussi une attitude qui ne sera certainement plus celle d'hier, qui peut être aussi une attitude différente, parce que bon, nous sommes dans une situation, hélas, très regrettable. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, on va passer à votre actualité. J'ai envie de vous dire, lorsque je vous vois dans ce studio en face de moi, vous avez beaucoup de chance parce que vous seriez normalement en prison aujourd'hui à Brazzaville.
toutes les personnes qui ont soutenu Mokoko, en tout cas à Brazzaville, sont en prison. Vous avez vous-même été cité dans une histoire de coup d'État et M. Denis Sassou Nguesso, dans son interview à France 24, a parlé de preuves. Est-ce que vous êtes aujourd'hui menacé? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que les preuves brandies, les preuves dont M. Sassou Nguesso a parlé vous concernent? Est-ce que vous vous sentez concerné? D'abord, je dois avoir une pensée particulière pour tous ceux qui sont présents, qu'il s'agisse de Mokoko, de Kombi, de Bukandia ou de notre ami les problèmes à Kaya. Les problèmes à Kaya, voilà, et bien d'autres. Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux que j'oublie même à certains moments, j'ai trop de mémoire quand je cite leurs noms. En tout cas, ils sont dans nos cœurs, on sait qu'ils sont des innocents, emprisonnés, parce qu'il y a une dictature qui veut à tout prix, pour des raisons de dérision, il faut le dire, amener les gens vers des situations, hélas, qui sont terribles pour le pays et qui sont terribles pour tout le monde. Bon, maintenant, poser la question à moi, oui, bon, j'aurais été au Congo, peut-être que je serais mort ou en prison. Mais vous savez, ce qui est important, je vous l'ai toujours dit, c'est la conscience qu'on a. Moi, je vous ai déjà dit que ceux qui vous accusent quelquefois de comploter, ce sont ceux qui ont bâti leur carrière sur du sang des autres, sur les complots. C'est pas moi qui ai tué Marie Ngouabi, c'est pas moi qui ai éliminé bien d'autres. Nous sommes contemporains aujourd'hui des situations où des gens sont torturés, où il n'y a pas longtemps, un compatriote comme Tsuru venait de mourir dans une prison. Alors, quand même les Tsuru, les autres qui leur ont rendu tant de services pour qu'ils soient là, sont traités de cette façon, qu'est-ce que je peux attendre des gens que je ne connais pas réellement, parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs? Alors, bien sûr, on m'a accusé, moi ça me fait plutôt rire, parce que la vraie justice, je crois qu'elle aura lieu un jour. Moi, vous savez, on était jeunes quand moi j'étais fils de député de Youlou, et j'ai vu quand Togos, on parlait de Machokota, tous ces jeunes cadres qu'on avait tués à l'époque, et certains étaient surpris qu'à la conférence nationale, ces noms ressurgissent comme des fantômes qui venaient hanter cette conférence nationale. Alors demain, je suis sûr qu'au-delà de ce qui peut se passer aujourd'hui, au-delà de tout ce qui se bricole, il y aura l'histoire, et cette histoire-là, même si nous ne sommes plus présents, ceux qui viendront l'écriront et puis donneront les faits réels, c'est-à-dire un homme, un clan, des gens qui n'ont rien apporté au pays, sinon les larmes et le sang, et qui veulent malheureusement s'éterniser, et le prétexte qu'ils ont eu, malheureusement, c'est celui de fabriquer des complots. Donc c'est pas nouveau, ça, c'est pas nouveau, c'est hideux et c'est propre à une dictature, et ça le monde entier le sait. Macron le sait, puisque vous parliez de Macron, nous en avons parlé, la cellule internationale de Macron le sait, les gens comme Hollande le savaient. Le savait aussi, bien sûr. Bon, maintenant c'est à nous, c'est notre pays. C'est notre pays, c'est à nous de comprendre, de décider que l'avenir de notre pays, ou le sort, voilà, dépendra de notre action et notre manière de se battre. Dans ce combat, certains se battront toujours, il y en a qui mourront et d'autres seront là. Marc Mapingo sur Congo Liberty. Alors, je sais dans les différents entretiens qu'on a, je vous avais posé la question une fois, vous allez vous rappeler, lorsque je vous avais posé la question de savoir si le général Mokoko préparait un coup d'État, vous m'aviez dit, cher petit frère, je ne suis pas militaire, je n'étais au courant de rien. Mais peut-être que M. Sassou Nguesso a vraiment des preuves contre le général Mokoko. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, ce que je sais, c'est que le général Mokoko, démocratiquement, a gagné cette élection et il n'avait même pas besoin de préparer ou de fomenter un coup d'État.
Mais il savait peut-être aussi que Sassou ne partirait pas sans... Mais on ne prépare pas un coup d'État pour ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans en usant un peu des putsch et autres. On ne prépare pas un coup d'État en une seconde avant d'être candidat présidentiel. Je crois que Mokoko savait bien, comme tous les Congolais, qu'en venant au Congo, il devait battre Sassou Nguesso, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, cette affaire de coup d'État, vous savez, de toutes les façons, vous aurez la primeur peut-être, ces histoires de coup d'État, à la limite, ça fait rigoler. Ça fait rigoler parce que ils ont accusé le Gabon dans une affaire abracadabrantesque, une affaire où Mokoko ne connaît pas les gens au Gabon, il ne connaît pas Ali Bongo, il connaît pas ce... Puis Ali Bongo n'est pas dans les histoires de son père. Ali Bongo, c'est pas un chef d'État qui va s'occuper, comme son père, se mêler un peu de tout et de rien. C'est pas sa nature. Bon, je crois le régime cherche des éléments pour accuser Mokoko, et c'est ce qu'ils sont en train de fabriquer. Ils ont fabriqué, je vous ai dit, ils ont fabriqué comment dirais-je, un calendrier où ils me disaient j'étais à Libreville à telle époque, etc. Ils m'ont associé à des noms des gens que je connais même pas. Bon, vous savez, ça c'est le Congo. Ce qui est vrai, c'est que les jeunes gens qui viennent aujourd'hui doivent comprendre que ce régime-là n'a jamais été un régime qui apprenait la paix. Ça a toujours été des gens qui ont estimé que c'est par la force que... c'est un peu du machiavélisme, mais voilà, c'est tout. Marc Mapingu m'est tombé sur Congo Liberty. Vous savez que sur Congo Liberty, on est sur un site de la vérité. Les auditeurs, les téléspectateurs de Congo Liberty attendent souvent cette vérité-là sur Congo Liberty. Je vais vous poser une question directe. La vérité, on va le dire aujourd'hui, c'est que on accuse le général Mokoko d'avoir été en contact avec M. Ravion, conseiller d'Ali Bongo, sur une histoire de coup d'État. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire ou est-ce que c'est encore un stratagème monté par M. Denis Sassou Nguesso? Et dans l'interview de M. Denis Sassou Nguesso, il dit avoir des preuves parce qu'il y aurait, je dis bien il y aurait, des communications que les services secrets français ont remis à M. Denis Sassou Nguesso où les deux personnages discutaient. Est-ce que vous connaissez M. Ravion? Est-ce que cette histoire est vraie? D'abord, je ne connais pas M. Ravion. Et cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais je dirais qu'elle est fausse. Parce que au même moment, on a vu monsieur, tout au moins les services de renseignement congolais, traficoter des échanges de mails entre un conseiller de Valls et M. Mokoko. M. Mokoko était abasourdi, il s'est dit mais ce monsieur je ne le connais pas. Donc cette histoire de traficoter des éléments, etc., vous savez, ils ont un support qui est extraordinaire, qu'ils appellent Portail 242, qui aujourd'hui fait très bien son travail dans ce sens-là. Et M. Nkou et M. Asie Dominique de Marseille, qui sont désormais des frères jumeaux, fils de Kemba, bon, font très bien leur travail là-dessus. Mais bon, ce qui est important, c'est l'histoire. Les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais savent qui dirige ce pays. Les Congolais savent toutes ces méthodes-là, et je crois que la véritable vérité est à la fin de l'histoire. Tout le reste, nous allons nous battre pour montrer à la presse internationale, avant que Sassou et ses amis ne sortent leurs éléments, nous allons montrer tous ces éléments, ils seront surpris. Tout ce qu'ils veulent utiliser pour emmerder Mokoko ou pour emmerder tous les autres candidats qui sont soupçonnés de préparer des coups d'État et tout ça. Il y a eu votre actualité judiciaire, vous avez déposé plainte en diffamation contre le portail 242, puisqu'on en parle. Personnellement, je suis au courant de la suite, mais beaucoup ne sont pas au courant de la suite.
Vous avez été débouté, je pense que vous avez fait appel, vous allez nous en dire plus. La justice française vous demande de porter plainte au Congo-Brazzaville. Quand est-ce que vous irez au Congo pour porter plainte contre le portail 242? J'imagine que ça sera auprès de Congakala. Oh oui, oui, mais j'irai au Congo quand la liberté rentrera. C'est ce que disait Victor Hugo quand il était en exil. Je repartirai quand la liberté rentrera. Et comme je suis sûr que pour l'instant, il y a des compatriotes que l'on tue dans le pool, il y a des compatriotes qu'on emprisonne, il faut bien que nous soyons à l'extérieur. Et notre présence est très importante. Alors, le tribunal de Ngakala ne m'intéresse pas, de Congakala ne m'intéresse pas. C'est pas au Congakala, c'est la justice française qui vous demande d'aller porter plainte au Congo parce que M. Nkou résiderait au Congo oui, ou en France. Oui, mais j'ai fait appel et la justice française, bien sûr, l'a dit tout simplement parce que nous avons dans notre plainte donné une adresse de M. Nkou qui était une adresse parisienne, en estimant que, bien sûr, il est propriétaire, mais il a trouvé une esquive démontrant qu'il n'était pas résident à Paris, que c'était son fils qui résidait dans cette maison et tout ça. Bon, on a eu des juges qui ont, de façon un peu, comment dire, lapidaire, décidé de faire que ce procès ne se tienne pas ici. Nous aurons d'autres éléments, nous allons insister. Et je vais continuer à insister. Vous savez, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est la liberté et la justice. C'est-à-dire que mon cas doit être un cas d'école pour montrer à l'opinion internationale que ce que l'on doit dire de Mokoko et des autres dans un procès kafkaïen qui aura lieu peut-être bientôt, dans 1 mois ou 2 mois au maximum, ça sera du faux. Et nous le savons que c'est du faux. Écoutez, au départ, ils ont voulu accuser Mokoko avec une affaire de cassette et ça n'a pas marché. J'en ai discuté avec M. Borloo, le ministre. J'ai dit, mais vous fréquentez des gens infréquentables, vous qui êtes un homme cultivé, civilisé, comment vous pouvez comprendre ça? Il s'est mis à rire. Il m'a dit, ah monsieur, vous savez, c'était après. Et on s'est vu, on était à l'hôtel Prince de Galles. Il m'a dit, vous savez, bon... À la limite, ce qui fait honte, c'est que même ce qui nous donne à tous l'impression de soutenir M. Sassou ou son système, mais le méprise à la limite. On a l'impression que les gens viennent pour leur argent. C'est comme un Azim de Marseille qui a besoin d'argent pour venir, pour certainement se soigner à Paris, et qui est obligé de raconter sa vie et de mentir. Alors, vous savez, c'est fou cette histoire-là. Et moi, j'ai plutôt pitié, s'il faut le dire, entre guillemets, de ceux qui écoutent ce genre de baliverne. Vous parlez de pitié. Beaucoup, en regardant l'interview de Sassou Nguesso, ont dit qu'ils ont eu pitié d'eux-mêmes et du pays. Est-ce que ça a été votre cas? Oui, j'ai eu pitié du pays. J'ai eu pitié de... Vous savez, il y a des images fortes dans la vie. Quand vous êtes dans un pays comme la France, vous voyez une élection où un jeune est élu, il est brillantissime, il est cohérent, il est structuré. Et quand ce jeune embrasse ceux qui l'ont soutenu, des gens comme, qu'on le veuille ou non, des gens comme Gérard Collomb, au bord de larmes. Voilà, au bord de larmes et tout. Vous vous dites, il y a quelque chose dans ce pays, c'est la civilisation. Ça veut dire que ce sont des pays où on peut encore transmettre. Et ils sont fiers et contents parce qu'ils ont transmis des choses importantes. Mais qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous transmettre demain? Rien, malheureusement. Et ça ne peut que faire pitié. Moi, j'étais dans une famille où je regardais, ils ont remis cette cassette avec certains commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est ça un président, ça? C'est un gamin de 14 ans qui me disait, c'est ça le président? Il se mettait à rire. Alors, Marc Mapingo, sur cette interview-là, M. Denis Sassou Nguesso a parlé du pool, a parlé d'un bandit qu'il était en train de pourchasser, qui n'avait pas de problème ni de crise humanitaire dans le pool. Qu'est-ce que vous en dites, vous? D'abord parce que si c'est un bandit, quand un bandit fait d'un autre bandit un ministre, ça, si vous voulez, c'est une affaire qui ne me concerne pas. J'estime tout simplement que c'est souvent des propos trop déplacés
parce que c'était deux alliés il y a quelque temps, c'était même son ministre, et ils savent même qu'est-ce qui n'a pas marché, mais nous, démocrates, nous savons que M. Sassou n'a pas gagné ces élections, et pour faire diversion, il a créé une guerre dans le pool, et ça les services français le savent, tout le monde le sait, les Américains le savent, et nous les Congolais nous le savons, les habitants du pool le savent, les habitants de la cuvette et partout on le sait. Sauf que bon, pour l'instant, c'est un homme qui pense qu'il est éternel, qu'il est là et qu'il doit faire ce qu'il veut. Est-ce que M. Mapingo, vous participez à la cabale que dénonce M. Denis Sassou Nguesso en ce qui concerne l'affaire de Bien Malaki à Paris? On sait que vous rencontrez beaucoup de monde. M. Denis Sassou Nguesso dit que ce sont les petits bourgeois de Neuilly et les activistes congolais, vous allez m'excuser de dire ça, savent quel est votre lieu de résidence. Est-ce que vous êtes derrière tout ça? Je ne vous dirai pas écoutez, ceux qui le font, ce sont des gens qui savent que notre pays est pillé par un clan, par une famille, et ils savent aussi que cette jeunesse qui est la nôtre est aujourd'hui malheureusement sans avenir. On a raconté beaucoup de choses, on a parlé des fonds qui étaient épargnés pour des futures générations. On a dit dans un mensonge, mais vraiment grotesque, un certain nombre de choses. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, nous sommes à la recherche justement de la vérité. Et je l'ai dit, que notre rôle, notre devoir à nous, c'est de montrer aux yeux du monde que ce pouvoir est laid. Et cette laideur, il faut la démontrer à travers certains dossiers, les biens mal acquis, comme vous dites, à travers les exactions qui se passent dans le pouvoir, c'est notre devoir, à l'extérieur, et à travers ce manque d'hygiène politique qui est contaminé, malheureusement, dans le pays tout entier. Donc nous sommes comptables de tout ça, parce que nous avons le devoir de montrer aux yeux du monde ce qu'est ce système et ce qu'est ce pays. Et c'est l'objet de notre bataille, et nous devons, coûte que coûte, continuer à le faire. Écoutez, vous avez parlé du pool, c'est vrai qu'on vit dans le pool une situation tragique, mais est-ce que vous n'en faites pas trop? Quand je dis que vous n'en faites pas trop, les hommes politiques congolais, on a l'impression, s'en fichent, puisque tout le monde va aux législatives. À propos des législatives, est-ce que vous trouvez normal qu'elles se tiennent pendant qu'on est en train de bombarder d'autres Congolais? Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal parce que, vous savez, on fait la politique d'abord pour un peuple. On ne fait pas la politique parce que, bien sûr, tout au moins, tel que je définis moi la politique, on l'a fait pour aider, gérer les équilibres, organiser la société. Mais on organise la société avec des hommes. Et dans une démocratie, je veux dire, ce sont les habitants qui élisent leurs représentants. Alors, si on ne tient pas compte de la souffrance de ces habitants, on va bombarder les régions et puis on demande à des gens qui fuient dans les forêts et partout. Je pense que symboliquement, c'est grave. Moi, je suis un homme de symbole. Moi, je ne peux pas. C'est comme si la maison brûlait et puis les gens se mettaient à danser. C'est ça qui est grave. Il y a des veuves, il y a des orphelins qui errent dans le pool. Et voilà, et même dans les quartiers nord. Regardez tous ces jeunes gens. Je l'ai dit ici, moi. Je l'ai dit devant vous. Je vous ai dit qu'il fallait que cette affaire-là cesse. Sinon, les gens qui pensent qu'ils vont gagner cette guerre vont mais vraiment entraîner le pays dans une voie sans issue. Le pouvoir est englué dans la politique. M. Marc Mapingo, de la chaise vide, n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous ne trouvez quand même pas logique, suite à une élection présidentielle contestée dont le général Mokoko a quand même participé, on savait que tout était truqué, ça a quand même montré un engouement derrière les candidats qui ont parlé le changement. On n'est pas dans le même contexte, monsieur. Est-ce que ça n'a pas été une erreur que le général Mokoko n'organise pas une force politique pour présenter des candidats à l'élection législative encore? Vous aurez pu être député à Zanada, mais il est en prison, le général Mokoko. Oui, mais s'il y avait une force, au moins cette force-là aurait pu
délégué, en tout cas... Vous demandez mon avis, honnêtement. Vous aurez pu être député de Zanaga, par exemple. Vous demandez mon avis, je vous dirais par décence. Par décence, je ne le ferai pas. Demander l'avis des politiciens qui sont habitués à chercher des postes pour gagner leur vie, ça, je ne fais pas partie de cette race de politiciens. Qu'est-ce que vous dites à M. Pascal Sassima-Biala, que vous connaissez bien, Parfait Kolela, que vous connaissez bien, pour ne citer que cela, puisqu'il s'agit d'hommes politiques, on va dire, d'un certain, enfin, des plus grands partis, en tout cas des plus grandes forces politiques. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que M. Kolela et M. Sassima-Biala vont aux élections. Moi, je dirais, écoutez, chacun d'eux est différent. Moi, je dirais à Kolela, que je connais aussi, je dirais, le Kolela père, puisqu'il a hérité, tout au moins il se réclame un peu de cet héritage. Le Kolela père d'avant la conférence nationale, d'avant la venue de la démocratie, s'est battu pour ce pays. Il a fait la prison par les mêmes acteurs qui l'ont emprisonné. J'ai vu ce monsieur, à l'époque, j'étais très jeune, j'étais au lycée, j'ai vu comment ce monsieur était traqué comme un gibier, tout simplement parce qu'il avait dit non à une certaine pratique, au système totalitaire qui était, à l'époque, celui du PCT et autres. Bon, et puis l'histoire a évolué, et puis il est devenu ce qu'il est devenu, et puis personne, il est parti. J'ai envie que Parfait Kolela observe cette attitude du père Kolela, qui était un héros à la conférence nationale. Moi, j'ai vu ce monsieur un peu comme le père qui nous disait, écoutez les jeunes, j'ai mené un combat, Dieu merci, je suis heureux, on arrive à la conférence nationale et je peux maintenant mourir parce que on va aller vers la phase de la démocratie. Alors j'aimerais que que le fils Kolela, aujourd'hui Parfait Kolela, puisse se souvenir un peu de toutes ces images, parce que la vie politique, après tout, on fait la politique aussi parce qu'on veut laisser un nom dans l'histoire. Et c'est le message que je veux lui apporter. Alors, le pouls brûle, sous le regard, quelquefois, comme à l'époque, Lamartine, dans les ondes politiques, les odes politiques, disait Rome brûle, pendant que certains dansent et chantent. Le pouls brûle, pendant que certains comme Asie de Marseille ou Sassou Nguesso et son clan chantent et dansent avec un seul rythme, tuant les Bakongo. Voilà ce qui est tragique. Il faut que les gens comprennent, notamment Kolela, qu'il est le représentant de ce peuple qu'il a élu et de ce peuple qui aurait pu faire de lui aujourd'hui président de la République. Et il ne faut pas qu'il déçoive ce peuple en allant dans tous les sens. Ça, c'est un conseil fraternel, un conseil militant, parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un garçon intelligent, et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ensemble, nous bâtirons, si Dieu nous préserve, nous bâtirons ce pays-là. En ce qui concerne Sassima-Biala, qu'est-ce que vous dites? Quel conseil vous donnez à Sassima-Biala? Sassima-Biala, lui aussi, hérité d'une maison. Il a hérité de qui? Oui, il a hérité d'une manière ou d'une autre, que ce soit par imposture et tout ça, mais aujourd'hui, de fait, il est l'héritier de l'UPADES. De fait, il est l'héritier de l'UPADES. L'UPADES, c'était des valeurs, c'était des symboles. Et Lissouba aussi a connu ce martyr-là, emprisonné. Les gens bousillent Ngouabi, et puis on vient l'arrêter, on dit on va te tuer. Et Lissouba a connu ça. Et nous sommes dans une phase où malheureusement, il y a comme une forme de renaissance de ces pratiques-là. Vol, pillage, assassinat arbitraire et tout le reste. Cette continuité. Alors là,
vous me posez la question, j'aurais pu dire à notre compatriote Tsati Mabiala, attention, parce que on reconnaît aussi un leader, un homme politique, par sa capacité à dire non quand il est devant l'insoutenable. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont insoutenables. Comment vous expliquez, malgré les massacres dans le pôle, malgré le pillage systématique des richesses du pays, que des hommes politiques éminents comme ceux qu'on vient de citer aillent aux élections? Est-ce que c'est de la corruption? Est-ce que c'est le fait de légitimer un pouvoir qui étend à la recherche d'une légitimité? Ou est-ce que c'est des gens qui pensent que non, ils vont dans une assemblée pour faire entendre la voix du peuple martyrisé? Non, je pense que c'est de la légèreté. Je pense de la légèreté. Il n'y a aucun calcul intelligent dans cette forme d'attitude. Je pense que c'est de la légèreté. Et ce sont des gens qui ont pensé que à un moment donné, ils veulent certainement jouer leurs cartes individuelles, matérielles et tout ce que l'on veut. Mais historiquement, je pense que c'est de la légèreté. Marc Mapingo Mitumbi, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? La seule chose que je peux dire, c'est certainement le mot de la fin. Il n'y aura jamais de mot de fin. Tant que nous serons en vie et tant que nous serons en lutte contre une dictature, il n'y aura jamais le mot de fin. Il y aura toujours un air d'espoir qu'on veut, ou d'espérance qu'on veut partager avec ceux qui souffrent. Les compatriotes qui sont dans le pool, qui sont dans les grandes villes aussi. Je crois qu'il faut avoir une pensée pour tout ce monde-là, pour des jeunes gens qu'on recrute et qui vont mourir, donner leur vie pour 1000 francs CFA et 2 bois de sardines. Je l'ai déjà dit il y a quelques mois, depuis un moment. Et il y a des deuils partout, dans les quartiers sud comme dans les quartiers nord du pays. Devant la mort, la dictature nous a mis, a fait que nous soyons pratiquement dans la même enceinte. Hommes du nord, hommes du sud. Alors, ce chaos, il y a un seul homme, c'est Sassou Nguesso. Ce chaos, il y a un seul système. C'est le système du PCT dans sa violence la plus sauvage et la plus barbare. Un système que nous avons honni à la conférence nationale et malheureusement qui a ressurgi parce que ces gens-là n'avaient pas compris que les temps avaient changé. Et je le dis souvent, on a vu des grands dictateurs depuis la Grèce antique. On a vu des Néron, on a vu certains contemporains mourir là, comme les Kadhafi. Je ne souhaite pas la mort aux uns aux autres, mais j'ai envie que même ceux qui tuent comprennent qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais quelle force, que Dieu m'écoute, fera que ces gens-là qui n'ont plus d'âme, qui sont habitués à boire du sang et qui n'ont agi que dans la violence, dans la haine des autres, et notamment dans la haine du sudiste, pour la première fois, je vous le dis, et dans la haine du Lari ou du Bas-Congo, que ces gens-là comprennent que le Congo, le Lari, le sudiste, ce sont des hommes comme les frères du Nord, et on nous a mis ensemble pour qu'ensemble nous construisons la nation. Et c'est pour cette unité qu'il faut se battre, pour l'unité du pays et pour cette réconciliation. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont réconcilier le pays, parce qu'ils ont raté, ils ont tout raté. Merci Marc Mapingo Mitumbi, vous étiez sur Congo Liberty, vous êtes toujours le bienvenu, je vous dis à très bientôt. Merci.